Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, j'ai envie de partager avec vous les bénédictions surnaturelles de Dieu. Je comprends que tout le monde veut être béni par Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous mettre au défi d'élargir votre foi et d'atteindre la provision surnaturelle de Dieu de votre vie. Notre exemple est Abraham. Genèse 24, verset 1 dit qu'Abraham a été béni de toutes les manières. J'adore ce verset. La question est, quelles étaient ces bénédictions? Bien-aimé, Abraham était très riche en bétail, en moutons et autres bovins, en argent et en or. Veuillez noter qu'il n'était pas riche lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois, mais il est devenu riche à cause de la bénédiction de Dieu sur sa vie. À voir Genèse chapitre 13, verset 2, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Je vous exhorte à lire attentivement tous les versets que je citerai pour soutenir votre foi et vous motiver à toujours avoir confiance en Dieu. Abraham vivait également une grande faveur. Le peuple lui dit « Tu es un puissant prince parmi nous ». Bien-aimé, Dieu peut vous élever de manière surnaturelle vers les lieux de faveur et d'influence. Le psaume 75, verset 6 dit que la provision vient de Dieu. Les bénédictions d'Abraham ont également été étendues à sa famille. Isaac, le fils d'Abraham, fut abondamment béni. Quand Abraham est mort, il a tout laissé à Isaac. Mais la Bible dit que Dieu a béni Isaac de son propre droit. En un an, il a récolté 100 fois plus de récoltes. Et Isaac est devenu très riche. Très cher, vous pouvez transmettre les bénédictions. Mais Dieu a aussi des bénédictions supplémentaires pour vos enfants. Il veut qu'ils augmentent encore plus. Genèse, chapitre 25, verset 5, chapitre 26, verset 12 à 14. Bien-aimé, Abraham a même reçu des bénédictions matérielles pour lesquelles il n'avait pas besoin de travailler. Le psaume chapitre 105, verset 44 dit « Abraham est devenu héritier de ce pourquoi d'autres avaient travaillé dur ». La version du Message Bible le dit de cette façon. Le Seigneur leur a donné, au peuple d'Israël, des terres appartenant à d'autres nations, alors qu'ils ont reçu ce pourquoi d'autres avaient travaillé. Yes! Bien-aimés, nous devons nous emparer de cela. La Bible dit que la richesse du pécheur est passée au juste. Proverbe chapitre 13, verset 22. The Message Bible. Mais la richesse des pécheurs est stockée pour les bonnes personnes. Très cher, Dieu peut vous bénir avec des choses pour lesquelles vous n'avez même pas besoin de travailler. Deutéronome chapitre 6, verset 11 dit qu'il vous donnera des maisons que vous n'avez pas construites, des puits que vous n'avez pas creusés et des vignobles que vous n'avez pas plantés. Incroyable! Vous devez croire à de telles promesses. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, Dieu a prononcé une promesse éternelle de bénédiction pour ceux qui bénissent les enfants d'Abraham. Dieu a fait une promesse éternelle de jugement pour ceux qui maudissent les enfants d'Abraham. Dans la foi, nous sommes aujourd'hui les enfants d'Abraham. Que ces bénédictions pleuvent puissamment et abondamment dans nos vies. Bien-aimés, je vous en prie, faites-moi une faveur. Lisez, relisez et méditez studieusement tous les versets de bénédiction que j'ai cités dans ce message. Alors ce dimanche matin, lorsque vous allez à l'église, n'oubliez pas de louer et d'adorer Dieu pour tout ce qu'il vous a accordé dans votre vie. Souvenez-vous également de la dîme. Je vous bénis tous au nom merveilleux, puissant et précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Rendez-vous lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.